Bonjour à vous les taureaux, les vierges et les capricornes, bienvenue pour vos messages de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré ici la carte du tarot et vous avez le 2 de Pentacle. Alors, en ce mercredi ou quelques jours après, peu importe, ça résonne pas toujours spécialement le jour J, on nous parle ici d'un choix qu'il y aura à faire. Il va falloir trancher. Vous voyez, on a deux choses ici. Ça peut être, alors avec le Pentacle, on parle plus niveau professionnel, mais ça peut être aussi niveau relationnel. On nous parle de plusieurs opportunités. En tout cas, il y en a plus qu'une. Il y en a au moins deux. Deux opportunités peut-être professionnelles, mais les deux peut-être peuvent nous parler ici. Les deux sont alléchantes. Et il va falloir ici faire un choix. Il va falloir trancher. Il va falloir vraiment ici être dans la réflexion par rapport à votre avenir. Quelles seront ici vos responsabilités, de peser ici le pour et le contre de chacune de ces situations et de ne pas, surtout pas tomber dans le piège de la précipitation. Vous en avez deux, vous dites, voilà, j'ai pas envie de les lâcher les deux, il faut vraiment que je donne une réponse, ne dites pas oui tout de suite maintenant. Lisez les petites lignes, tranchez le pour, le contre, les jours de travailler, le salaire, enfin voilà, plein de choses, les heures, etc. Voilà, il va falloir trancher, mais quand même, prenez du temps. Ne faites pas à la va-vite. Oui, Auriel, je suis là. Alors, ensuite, on va prendre, allez, l'oracle l'âme de la terre-mère. On va prendre des petites cartes, on va regarder un petit peu. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce mercredi. Alors, la première, le rocher, ouais. Et la deuxième, ben c'est super. C'est super parce que je pense, ouais, ça va être quand même compliqué. Alors, compliqué déjà de prendre une résolution, compliqué de trancher, bien entendu. Il y aura peut-être le rocher, il va falloir, vous voyez, monter le sommet pour arriver au sommet. Il va falloir gravir ces rochers, c'est assez compliqué. Il y aura peut-être ici une période de perturbation avant de dire oui. Peut-être des choses à mettre, des papiers, des choses à mettre au point, des choses à régler. Ça risque de ne pas être facile, ou peut-être éventuellement, rien que dans vos émotions, dans vos pensées, vous allez un coup à gauche, un coup à droite, vous ne savez plus vers qui vous tournez, vous ne savez plus lequel vous allez prendre. Mais on a derrière l'arc-en-ciel, vous voyez, donc on voit ici qu'il y a du bonheur, il y a l'étoile qui va vous guider, on va vous mettre sur cette opportunité, sur ce choix qu'il y aura à faire. Alors comme je vous dis, là je parle professionnel, mais ça peut être, il n'y a pas que, ça peut être, on veut acheter une maison, il y a deux maisons qui se présentent, à peu près les mêmes tarifs, peut-être pas la même ville, vous voyez. Il y a tellement de choses différentes qu'il faut bien que je donne quand même un exemple pour que vous compreniez. Donc, je suis partie sur le pro, ce qui résonne le plus avec ce pentacle, mais pas que. Et comme je vous dis, ça peut être aussi, écoutez, il y a deux princes charmants qui tapent à votre porte. Voilà, en tout cas, on a l'arc-en-ciel derrière, on est joyeux, on a le bonheur, il y a l'étoile qui est là, ici, pour vous mettre sur votre route, pour vous allez aller sur la route du bonheur, la route, ouais, la belle route en tout cas, avec ses couleurs, avec ses parsemés d'arc-en-ciel de couleurs. Je pense qu'on y voit de la joie en tout cas. Allez, nous allons prendre une carte chacun avec le petit Lenormand. Allez, pour vous les taureaux. Eh ben, elle est tombée. Nous avons ici la carte de l'anneau. Là, vous voyez, l'anneau, ça peut nous parler ici, comme je vous le dis, d'un contrat. D'un contrat signé, d'un partenariat, d'une collaboration, il y a quelque chose vraiment de bien. Si on le résume au niveau sentimental, on peut parler ici d'une alliance, d'une union, d'un mariage, d'un préparatif de mariage. Mais ça résonne quand même pas mal avec ce que je vous ai dit. Un contrat. Allez, les vierges, en tout cas ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est une belle occasion. Les vierges, on discute peut-être, avec d'autres personnes, on demande conseil, on communique beaucoup, puisqu'on est peut-être un petit peu perdu, donc on a besoin d'avoir ici des personnes avisées pour vous voir avec vous, voilà, par rapport à vos objectifs, par rapport à où est-ce que ça pourrait vous mener, voilà, on en discute pas mal. Et les Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a ici le jardin, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, peut-être une sortie ici, une sortie à l'extérieur, peut-être qu'on va faire une randonnée, un camping, un cinéma, peu importe. Et là, peut-être on peut nous parler ici de nouveaux relationnels, on se fait ami avec d'autres personnes, peut-être plus si affinité, mais voilà, on voit ici qu'il y a de l'extérieur, des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes autour de vous. Allez, on continue, on va prendre
il est là. La magie de l'amour. Et après, on fera l'oracle du grand amour. Allez, la magie de l'amour. Si je oublie des cartes, ça ne va pas aller. Hop là. Et voici. Allez. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi. Ça, c'était du rapide. Nous avons ici la carte de l'auto-sabotage. Tiens donc. Allez, page 9. Qu'est-ce que ça nous dit? 9. Voilà, l'auto-sabotage. Comment peut-on manquer de bienveillance avec soi-même? L'amour de soi et la conscience de soi sont les antidotes de l'auto-sabotage. La bientraitance envers soi-même peut grandement contribuer à inverser la vapeur et nous aider à poser des actes qui soient en notre faveur. Mais pour cela, il nous faudra d'abord avoir développé une attention à vous-même et avoir conscience de nos modes relationnels. Il est essentiel d'être convaincu que nous avons droit au bonheur et de nous l'accorder enfin. Eh bien alors, que se passe-t-il? Il ne faut pas s'auto-saboter, voyons. Bien sûr que tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'avoir des opportunités. Ayez confiance en vous. On termine avec le grand oracle de l'amour pour les célibataires et les couples. Une petite carte pour vous. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a? Les projets. Ben écoutez, comme son nom l'indique, les couples, peut-être des projets, pour des projets de maison, de bébé, de mariage, de vacances. Peu importe, on a des projets, c'est-à-dire qu'on se fait confiance, on avance, tout va bien. J'ai rien de spécial à vous dire. Pour les célibataires, s'il y a une rencontre, justement, on se sent à l'aise, on se sent en confiance, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas ressenti depuis quelque temps. Et là, on peut enfin se projeter avec l'autre. On a envie d'avancer, on a envie de faire confiance, on a envie peut-être de faire des projets au fur et à mesure de cette rencontre. Donc, c'est plutôt positif pour vous. On en termine là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à vous, bienvenue pour vos messages de ce mercredi, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous allez bien. Je vous ai tiré ici la carte du tarot et vous avez le 4 de coupe. Que se passe-t-il dans cette journée? Alors, pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler ici. Voilà, on n'est pas bien. Voyez, vous pensez, je suis bien, je suis bien avec cet homme ou avec cette femme, mais en même temps, on a envie de renouveau, on a envie d'indépendance. Voyez, c'est comme si ici, il y avait une notion, il y a de la fusion avec cette personne et en même temps, on a envie d'indépendance. Et pourtant, on est peut-être, on a envie d'une stabilité affective, mais en même temps, on a envie de renouveau. C'est comme si on essayait de se trouver, de se retrouver. Peut-être qu'ici, avec le temps, on a considéré l'autre peut-être un petit peu comme acquis. Et puis, on est devenu ici un peu dans une routine. Il n'y a plus ces moments de charme, ces moments on a envie de plaire, on a envie de nourrir cet amour qui est en nous. Eh bien, on nous dit de se libérer de vos habitudes. Et puis, peut-être de sortir de votre zone de confort et de repartir, comme on peut dire l'expression, repartir en 14 et puis de plaire à l'autre, de lui refaire un petit dîner, de peut-être je sais pas, sortir ensemble, faire un petit restaurant, une dîner aux chandelles, aller faire un petit voyage, de lui faire un petit cadeau, de lui faire, voilà, de bouger les choses pour ne pas rester ici enfermé dans cette routine, dans ce ressenti, en tout cas, que vous avez. Donc là, ça parle plus au couple, mais pour ceux qui sont seuls, c'est cette envie ici, peut-être que vous êtes seul peut-être pour certains par choix, et puis on est bien seul, mais en même temps, il nous manque quelqu'un, il nous manque quelque chose, peut-être au niveau d'une amitié, au niveau d'une relation. Vous voyez, ça nous parle ici de vos émotions, de vos émotions qui sont un petit peu mi-figue et mi-raisin en cette journée. Alors, on va prendre, allez, le l'oracle de la Terre, Mère, pardon, et on va regarder deux petites cartes pour vous. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce mercredi. Alors, qu'avons-nous? Je vais tourner les oracles à côté, parce que j'ai changé de bureau aujourd'hui. Alors, l'écho et le sable. Ok, très bien. Ça résonne un petit peu avec ce que je viens de dire. Hein. L'écho, vous voyez, c'est cette lumière qui vous entoure, qui est autour de vous. C'est cette lumière que vous donnez aux autres. C'est peut-être solaire, rayonnant, rayonnante. Mais en cette journée, comme je vous disais, vous vous contemplez ici dans cette idée de je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que j'ai envie de faire.
Et là, cette lumière est là pour vous dire, c'est ce que vous aviez envie, c'est ce que vous avez su créer, c'est ce que vous avez su contempler dans votre vie, demander à votre vie qui est là. Et maintenant, est-ce que vous avez envie ici de vous arrêter là, de contempler simplement ce que vous avez su faire de votre vie, de savourer de votre vie, ou de transformer justement peut-être avec ce sable, vous voyez, vous donnez un souffle dans cette poignée de sable, et vous jouez un petit peu à l'alchimiste pour pouvoir faire un petit mélange de tout. Parce qu'on vous dit ici, vous avez envie d'être libre, mais en même temps, vous avez envie d'être quelqu'un, vous avez envie d'être seul, mais en même temps, vous êtes un couple qui vous aimez, non, ça n'allait pas, qui vous aimez. Et on nous dit, soufflez dans ce sable et faites un petit mélange de tout ça, et vous verrez, vous aurez... en vous demandant, vous voyez, par exemple, qu'as-tu fait de ta vie, que veux-tu de ta vie prochaine? Et vous soufflez, vous faites un petit mélange de votre amour, de votre indépendance, de votre routine, de votre amour sincère. Vous allez faire un petit mélange et je pense que vous allez y arriver à force de réflexion, à force de... Voilà, c'est peut-être juste une passade. Voilà, parce que vous avez quand même la lumière autour de vous, vous avez ce sable ici qui va s'envoler et créer ici c'est comme un peu un arc-en-ciel, mais un arc-en-ciel de sable avec tous les petits grains qui se mélangent. Et vous allez faire un petit peu, comme je disais, alchimiste, vous allez concocter un petit cocktail ici et vous allez pouvoir tout mettre ensemble, tout mélanger et puis avoir un petit peu de tout. Un petit peu de temps libre pour vous, un petit peu de temps libre avec votre chérie, un petit peu de routine, un petit peu, on casse les codes, vous voyez. Donc je pense que vous allez y arriver à force de réflexion, vous allez peut-être agir comme ça. Alors, nous allons prendre une carte chacun avec le petit Lenormand. Allez, pour vous les béliers, là, il y a une fin. Il y a une fin de cycle, fin avec une personne, fin avec un travail, et il y a la fin de quelque chose. Peut-être pour certains, on fait un deuil également. Mais en tout cas, ça nous parle ici d'une fin pour aller ici vers un nouveau cycle. Alors, c'est peut-être la fin de la situation qui ne vous correspondait plus. Et justement, vous allez concocter tout ça avec le sable pour réaliser enfin ce que vous souhaitez, le petit mélange de tout. Pour vous les lions, allez les lions, une petite carte pour ce mercredi, s'il vous plaît. Elle est tombée, bien entendu. Ouais. Les lions, vous avez le fouet. Alors, je ne sais pas rentrer dans la caméra. Alors, le fouet, il y a quand même des disputes dans l'air. Des disputes, des altercations, de la violence verbale, des noms d'oiseaux. Voilà, bon, ça ne concerne peut-être pas spécialement, voilà, ça peut être au niveau du travail ou personne que vous croisez dans la rue, il y a eu un petit souci, hein, mais voilà, en tout cas, il y a des disputes aujourd'hui. Les Sagittaires, pour vous, en ce mercredi. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pareil, hein, la fin, la dispute, et ici, on coupe des liens. On coupe un lien. Est-ce que du coup, vous avez envie de retrouver votre indépendance? Est-ce que du coup, c'est un lien avec un ami, une amie, avec la famille, avec un collègue? On coupe des liens qui ne nous correspondent plus, des liens avec qui, voilà, c'est peut-être on s'est disputé également et on décide de tourner une page. Eh bien, dites donc. Allez, on va prendre la magie de l'amour et après on fera le grand oracle de l'amour. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, donc ce mercredi, s'il vous plaît, une petite carte. Qu'est-ce qu'on a? Pardon, la main à l'envers. Oh, vous voyez, le cœur brisé. Hein. Ouh là 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 là. Au final, quelle va être votre décision? Avec tout ce que j'ai vu avant, il va y avoir des séparations dans l'air, je pense, ce mercredi. Bon, votre cœur a été brisé récemment ou peut-être il y a longtemps. Ces blessures de l'amour sont encore très présentes. En avez-vous conscience, pardon? Cette carte vous informe sur un passé récent, lointain, qui a laissé une empreinte. Il vous faut guérir votre petit cœur, en prendre soin, le chérir et l'aimer. Prenez le temps de guérir votre cœur et apprenez à l'écouter. Soyez doux avec vous-même, respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation. Votre cœur a besoin de palpiter à l'unisson avec la joie, la vie, l'amour. Il est fait pour aimer. Eh bien oui, hein, c'est peut-être pour ça que peut-être il y a des choses du passé ici qui surviennent. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle rencontre et du coup on a peur? Voilà, ça peut résonner de plusieurs manières, mais au niveau sentimental, c'est tendu là. Écoutez, justement, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour les couples et les célibataires.
Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Bon, il y a la communication. Hein. Il faut parler. Il faut parler. Ben ça, en même temps, on vous apprend rien. Hein. Pour les couples, je pense que vous allez oser parler de ce qui vous tourmente, de ce qui vous pèse, de ce qui vous préoccupe. Ça va vous libérer. En tout cas, il faut des échanges dans le couple pour arrêter, pour continuer, pour mettre au mieux, pour changer cette routine. Il va falloir communiquer. Pour les célibataires, bien évidemment, si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir communiquer, il va falloir apprendre à se connaître, ce qui est tout à fait logique, mais il va falloir surtout parler de vos émotions, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. De ne pas porter un masque, de ne pas juger l'autre, mais vraiment dire ici ce qu'on a envie, de ce qu'on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne parle pas ici de rencontre, mais on parle ici de votre future rencontre, il va falloir surtout communiquer. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour à vous, les signes d'eau. Bienvenue pour vos petits messages de ce mercredi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez le 8 de bâton. Alors, c'est plutôt pas mal parce que je pense que ici, vous avez traversé ces derniers jours, semaines ou mois. Vous avez peut-être traversé une période avec des doutes. Peut-être de remise en question, des doutes par rapport à un domaine, à une situation. Et maintenant, on nous dit, ben, ça va être un lointain souvenir. Parce que ici, en ce mercredi, vous vous sentez enfin prêt pour vous remettre en mouvement, pour vous remettre en action, pour profiter ici peut-être d'une occasion qui s'offre à vous. Vous allez ici faire comme un petit récapitulatif de tous vos domaines de vie. Et puis, vous allez prendre votre énergie. Et j'ai l'impression que vous allez aller de l'avant. Alors, dans un domaine, ça peut être au travail, ça peut être tout à la fois en même temps, hein, parce qu'on parle ici des domaines de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes reboosté, c'est comme si vous aviez pris ici une dose de vitamines et vous dites, allez, là, je suis prêt, je suis prête, je fonce, j'y vais, j'ai même pas peur, je me suis assez reposée sur mes lauriers. Maintenant, je passe à l'action. Waouh! Alors, je ne sais pas, ça concernera quoi, parce que c'est plusieurs domaines. Est-ce que c'est travail, est-ce que c'est sentimental ou autre? Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de vous foncer. C'est très bien. Nous allons prendre 2 cartes avec l'oracle L'âme de la Terre-Mère. Allez. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce mercredi. On en a déjà une. Nous avons ici la Lune. Ben oui, hein, logique. Et qu'est-ce qu'on a en deuxième carte? La Lune et le déluge. Ok. Alors, la Lune, comme vous le savez, c'est toujours relié à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Je pense qu'ici, comme je vous disais, hein, vous avez envie de vous mettre en mouvement. C'est peut-être si vous avez tellement réfléchi, vos émotions ont peut-être été mises à rude épreuve et maintenant vous dites c'est terminé. Maintenant, je sens bien le truc, je me suis stable, j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de faire ceci, cela. Voilà, grâce à la Lune, de toute façon, vous êtes guidé. Grâce à la Lune, vos ressentis, votre intuition vous met sur le bon chemin. Et avec le déluge, on vous dit ici de laver un petit peu, c'est comme si on vous disait de laver votre passé, de laver toutes les choses émotionnelles qui sont peut-être encore en vous, dans votre cœur, dans votre tête, dans vos émotions. Et bien de laver tout ça, de faire un grand nettoyage de votre intérieur, de votre passé, des choses douloureuses que vous avez eues pour vous permettre justement d'avancer. Donc peut-être de prendre un temps de pause, de faire un travail sur soi-même, de prendre ce temps, de nettoyer tout ça, de nettoyer toutes vos peurs, vos doutes, vos craintes. Et c'est pour ça qu'on a ce 8 de bâton, parce que je pense vraiment que vous allez vous mettre en mouvement, que vous allez vraiment, ici je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a vraiment quelque chose de très positif en tout cas. Donc, c'est parfait, c'est parfait, c'est un très beau jeu. Allez, nous allons prendre ensuite une carte chacun. Allez, les cancers pour vous, pour ce mercredi. Allez, motivation, motivation. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la femme, donc pareil, ça nous parle encore d'émotionnel, d'intuition. On va en prendre une deuxième pour avoir peut-être quand même quelque chose. Ben oui, bien évidemment, on va pas tout prendre le jeu non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire le cancer avec cette carte de la femme? La voici. Ouais, là c'est vraiment ici, le livre, c'est apprendre, comprendre. Alors, ça peut être en vous, on apprend quelque chose sur soi, on a envie d'apprendre encore plus sur sa vie, on a envie de faire, vous voyez, avec le mouvement, de faire encore d'autres choses, d'autres plus belles choses, une avancée. On peut nous parler également de toute autre chose, on peut nous parler ici
d'une femme qui vient ici vous dévoiler quelque chose. Vous donnez peut-être aussi des informations. Alors, soit vous dévoilez un secret, soit vous donnez des informations peut-être pour votre futur, vous aider, vous conseiller. Je ne sais pas si vous allez peut-être faire appel à quelqu'un. Pour vous les scorpions. Les scorpions, bah allez, on y va par deux. Le lys et la lune, vous voyez, il y a encore la lune, hein, c'est incroyable, hein, c'est vraiment une énergie ici. Alors là, vos émotions, votre intuition elle ressort beaucoup aujourd'hui, j'en bafouille. En tout cas, avec le lys, il y a vraiment ici, hein, on se sent tellement mieux. Le lys, c'est la fidélité, les valeurs, la sincérité. Je pense qu'en cette journée, on se sent bien, on est entouré de bonnes personnes, d'un bon relationnel, on est vraiment bien entouré et ça va beaucoup se ressentir. Les poissons, pour terminer avec vous, on va prendre une deuxième, il n'y a pas de raison. Je pense quand même qu'il y a eu une dispute, il y a eu une confrontation avec quelqu'un, avec une personne, mais on a quand même cette clé. On a trouvé peut-être une solution pour mettre un accord ensemble, pour repartir sur de bonnes bases, pour retrouver un équilibre entre, voilà, si c'est une amie par exemple, on s'est disputé, chacun boudait dans son coin, et avec cette clé, voilà, on trouve quand même une solution pour repartir ensemble du bon pied. Ok, parfait. Allez, on continue avec la magie de l'amour. Et après, on fera l'oracle du grand amour. Allez, on sort toutes les cartes. Cancer, scorpion et poisson. Allez, on y va. Oula. Qu'est-ce qu'on a ici? La rupture. Eh ben, dites donc. Ok. Peut-être qu'ils vont prendre les choses en main et au final, décider de partir. Hein. Pas tout le monde, mais... Alors, 8, la rupture, la voici. Une fin annonce toujours un renouveau. Il en va ainsi des lois universelles de la vie. Comme tout est cycle, nous pouvons accepter la fin des choses afin de pouvoir accueillir le renouveau. Certaines relations se terminent pour laisser la place à d'autres, ou bien elles s'achèvent pour prendre une autre forme. La rupture est tout simplement un processus initiatique qui invite à la transformation, voire à la renaissance. Bon, ben, c'est un petit peu la carte du cercueil au niveau sentimental. Hein. Donc, soit on remet les choses à plat. Hein, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez beaucoup y réfléchir pour repartir sur de bons pieds, ou d'autres prendront vraiment la décision, ben, écoutez, d'en terminer ici. Eh bien, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez. Cancer, scorpion et poisson, donc pour ce mercredi. Bon, en tout cas, on parle. Hein. Alors peut-être qu'on parle, qu'on crie, qu'on se dispute, mais il y a beaucoup de communication. Vous osez enfin parler, vous osez enfin dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Il y a vraiment ici de l'échange dans le couple, et c'est comme si ça allait un peu vous libérer d'un poids que vous aviez en vous. Alors, la communication, peut-être qu'on communique pour mettre un terme, ou qu'on communique pour repartir, hein, comme on vient de vous le dire, avec la magie de l'amour. Pour les célibataires, alors on ne parle pas ici de rencontre, mais on nous parle ici que lors de votre prochaine rencontre, soyez vous-même, dites ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus. Donc on apprend bien évidemment à se connaître dans la communication, dans les échanges, mais surtout ici dire vos ressentis. Ne portez pas un masque, ne jouez pas un jeu, soyez vraiment vous-même. On en termine ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable mercredi et je vous dis à demain. Bonjour à vous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On commence par vous aujourd'hui ces petits messages donc pour ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Votre carte du tarot est tirée et nous allons l'interpréter ensemble. Vous avez le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Bon, là ça va nous parler beaucoup de vos émotions. Peut-être s'agit-il ici de les tempérer. Peut-être que vous avez une sensibilité à fleur de peau. Peut-être que vos émotions... sont débordants ou débordantes en cette journée. On vous demande quand même de faire confiance à votre intuition, à votre instinct, à votre ressenti. Uriel, commence pas, je commence seulement la vidéo, s'il te plaît. Et on peut nous parler également d'une personne, alors pas spécialement que sentimentale, mais en tout cas, il y a une personne ici qui est remplie de tendresse, qui pourrait ici arriver vers vous et vous jouer peut-être un rôle important dans votre vie, dans votre futur. Mais on peut quand même nous parler de peut-être garder une certaine méfiance et de prendre ses paroles, ses propos, comment je pourrais dire,
de les laisser venir, mais vous voyez, on écoute les paroles, mais on voudrait surtout des actes. Imaginez, c'est une personne qui arrive à vous, vous fait des belles promesses. Ok, les promesses, je les ai entendues, je les écoute, mais il va falloir maintenant les prouver, les montrer, passer à l'action. Voilà, donc il y a plein d'émotions, plein de sentiments, une personne qui arrive, voilà, il y a quelque chose ici avec qui joue un rôle quand même assez capital pour le futur au niveau de vos émotions. Allez, on va prendre l'oracle, l'âme de la terre-mère, on va prendre 2-3 petites cartes et on va regarder un petit message pour vous. Allez, pour ce mercredi, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Servons-nous. Le mycélium et la vague. Ouais. Ça représente un petit peu ce que je viens de dire quelque part. Parce que là, on nous parle avec le mycélium, vous voyez, vous avez quand même... il y a des racines ici. Ça représente ici vos amis, votre famille, vos enfants, vos connaissances. Ça représente un petit peu tous les gens ici qui vous entourent. Des gens, alors il y a des gens bien, des gens moins bien, des gens sur qui on peut compter, d'autres non. Et c'est peut-être ici où on vous dit de... Comment je pourrais dire ça ? Pas de faire du tri, absolument pas, mais de savoir sur qui on peut compter, de savoir sur qui on peut se reposer, sur qui on peut demander ici de l'aide. Vous voyez, avec la vague ici, ça représente encore également vos émotions. C'est bourré d'émotions en ce mercredi. Il y a des forces tranquilles, des forces avec des vagues assez puissantes. Donc peut-être qu'à un moment donné dans votre journée, vous êtes douce, tempérée, et d'un seul coup, vous voyez, vos émotions reprennent surface, reprennent une grande vague. Et on vous demande ici de lâcher prise, d'avoir peut-être plus d'assurance sur vous. Enfin, d'assurance, oui, sur vous, on dit, c'est ça. Ouais. De vibrer peut-être ici avec l'unisson des vagues, de la liberté, de la fluidité, d'y aller plus doucement, de savoir qui écouter, de savoir comment réagir, mais tout ça en profondeur, mais tout ça surtout avec calme et tempérance. Donc ça parle beaucoup ici de vos émotions, hein, en tout cas cette journée. Que se passe-t-il des signes d'air? Allez, on va prendre une petite carte chacun avec le petit Lenormand prophétique. On commence par vous, les Gémeaux. Oh ben, vous en avez deux, c'est pas grave. Bon, ben, vous voyez, on a peut-être ici, on trouve une solution hein, de quelque chose ici, il y a quelque chose à comprendre. Peut-être même un secret, peut-être quelque chose qui va vous être dévoilé. Et on trouve une solution due à cette chose qui nous a été dévoilée ou qu'on a peut-être nous-mêmes dit à une personne, dit un petit secret, dit quelque chose que vous gardiez en vous. Vous allez le répéter, vous allez le dire, peut-être ça va vous faire du bien. Hein. Cette clé nous annonce ici une solution. On se sent mieux, on se sent peut-être déchargé de ses émotions, déchargé de ce qu'on gardait en nous, certainement. Ou peut-être, si vous venez d'apprendre quelque chose, ben, finalement, ça vous permet d'avancer au mieux. Il y a peut-être ici une porte qui s'ouvre. Pour vous, les balances. Eh ben, c'est la journée, eh ben non. On va prendre celle qui est tombée, les deux autres, ça ferait 3, ça ferait un peu trop. Allez, je vais être gentille, je vais en mettre 2 pour vous chacun. Alors, la balance, ben, moi j'ai l'impression que vous allez faire des belles rencontres aujourd'hui. Alors peut-être une sortie prévue ou imprévue, une belle sortie. Une sortie, on est ici sous le signe de la protection avec l'ours. Donc peut-être de nouvelles rencontres, amitié ou plus, si affinité. Je pense que là, il y a une belle sortie avec de belles connaissances qui viennent à vous aujourd'hui. Les Verseaux pour ce mercredi. Allez, 2 petites cartes, mais ça pas aujourd'hui. On en met 2. Non, tu savais pas? Je vais les chercher, les Verseaux. Ouh, non, apparemment, il ne faut pas que j'aille les chercher. La maison et la femme. Bon, ben, ça nous parle ici peut-être d'une visite d'une dame chez vous, ou que vous allez voir une dame chez elle, une amie, un parent, peu importe. On nous parle d'un moment de quiétude, de sérénité. On a envie d'être en famille, d'être entouré des siens. On a envie de les protéger, de prendre soin d'eux. Peut-être envie de rester aujourd'hui chez soi, est-ce que c'est de poser un jour de congé, de rester chez soi? Ouais, j'ai l'impression que c'est là que vous vous sentirez le mieux. Mais on nous parle ici, voilà, de douceur, de sérénité en cette journée. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. On va regarder avec on va prendre la magie de l'amour. Allez, une petite carte pour vous. Hop. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau.
Ah bah ça, c'était du rapide. Les lendemains qui chantent. Une jolie carte avec le soleil. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est, à mon avis, très positif. Il manque que j'aille refaire mes ongles, hein, parce que c'est pas beau. Alors, 32. Avez-vous déjà envisagé d'élaborer le scénario de votre futur? C'est le moment. Vous pouvez commencer à visualiser la vie que vous souhaitez, à sentir les bonnes odeurs, le bonheur, les surprises à venir et d'envoyer vos intentions au futur. Nous n'avons pas fini de découvrir la force de nos pensées et de notre conscience. Nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Nous envoyons et recevons une quantité considérable d'informations dans le champ vibratoire qui nous entoure. Cette carte vous propose d'être attentif ou attentive à cela afin de vous offrir des lendemains qui chantent. Le bonheur arrive. Eh bien, écoutez, en parlant de bonheur, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Allez, une carte pour vous, pour ce mardi. Allez, couple célibataire, une carte au niveau sentimental. Jouer la sincérité. Alors les couples, est-ce qu'il y a des petits mensonges ici? Est-ce qu'on ose peut-être, on avait tout à l'heure le secret, est-ce qu'on ose dire peut-être ces petits secrets, ces petites cachotteries, des peut-être pas spécialement un secret, peut-être des choses qu'on a envie de mettre, vous voyez, du piment dans le couple, on a envie de l'avouer à l'autre, on a envie, voilà, de dire vraiment les choses qu'on ressent, les choses qu'on a envie, les choses qu'on a besoin. Les célibataires, on ne parle pas ici de rencontre, mais on nous parle ici de jouer justement la carte de la sincérité pour une future rencontre, d'ouvrir son cœur, d'être soi-même, de ne pas porter ce masque, de ne pas jouer un jeu, de ne pas jouer un rôle, tout simplement. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ça. Je vous souhaite en tout cas un bon mercredi et puis on se donne rendez-vous demain. Bye bye!